Bon, me revoilà. Donc je suis accompagné. Bon, je suis toujours avec Tony qui est avec moi. On est derrière une belle petite chapelle, mais vous allez en savoir plus. Je suis avec Jérémy et Mirko. Alors salut Jérémy. Salut. Comment vas-tu déjà? Froidement, mais ça va. Mirko, bonsoir. Et bonsoir. Comment vas-tu? Bien, Bon. à la fraîche. Alors, Ça fait je du vais bien. juste me reculer pour faire un plan pour que tout le monde voit bien Ah, la chapelle. cette super chapelle. Je ne vais pas préciser spécialement les lieux, sauf ici parce que ça a l'air d'être assez connu et malheureusement c'est marqué aussi. On va vous expliquer en fait pourquoi j'ai décidé de commencer cet épisode par cette chapelle. Juste pour dire que c'est une très très vieille chapelle. Personnellement, je ne connais pas la date de création de cette chapelle. On a su qu'il y a très longtemps, il y avait apparemment un dolmen qui était présent ici. Et ce dolmen a été donc détruit pour faire place à cette chapelle. Il y a eu pas mal d'histoires de miracles sur cette petite chapelle. Et surtout de miracles de personnes qui ont des difficultés à marcher. À certaines époques, on retrouvait des béquilles qui étaient donc déposées devant la porte de la chapelle pour remercier justement Saint-Barnabé. Saint-Barnabé et du miracle. On serait un des peu gens. sur le système de Lourdes. On peut dire ça, D'accord. mais bon, après, on ne sait pas la durée de ces 10 miracles. 17e, 18e siècle, Ouais. je pense. Hein. C'est des gens qui montaient de Vence, qui faisaient pèlerinage jusqu'ici. Ah, c'est tout ce qu'on peut vous dire là-dessus, hein, mais très intéressant. D'où le dolmen, peut-être, qui était là à l'époque, et on sait que les dolmens étaient toujours posés sur des postes telluriques. Quoi. Les druides, tout mesuré pour mettre le dolmen. Ouais, ça devait Sur peut-être quoi soigner. Déjà, ils avaient trouvé peut-être une faille, quelque chose. Je ne suis pas connaisseur là-dessus. Il y avait un dolmen, effectivement. Leur église de leur époque. C'est ça. Tu m'expliquais tout à l'heure un truc, Jérémy, qui s'était passé ici à l'époque. Oui. Vous pouvez retrouver tout ça sur un livre, Le temps d'éveiller, Ah oui. ou là où si vous voulez vous rechercher. À l'époque, je pense, c'était au 15e, 16e siècle, il y avait une femme qui a été retrouvée dans la montagne, errante et perdue, errante par terre. Et quand ils l'ont enterrée, pendant une semaine, ils ont entendu des bruits là où elle a été enterrée. Et quelques cent ans plus tard, il y a eu des travaux qui ont été faits. Et ils ont retrouvé des marques de griffures à l'endroit où elle était. Il y avait des griffures, des marques de coups. Donc à mon avis, elle a été enterrée vivante. Vous pouvez retrouver tout ça sur ce livre, donc Le temps d'éveiller. C'est D'accord. vachement intéressant pour les lieux. L'histoire, ouais. Ils avaient même condamné l'entrée de l'église Elle parce était- qu'ils ouais. pensaient que c'était le malin qui. Qui était là. Ouais. Ils l'ont condamné pendant pas mal de temps, je crois. Je sais plus, c'est marqué 30 ans, je crois. Parce qu'ils pensaient qu'il y avait le diable à l'intérieur. Et après, bon, quand ils ont fait les fouilles à l'intérieur, ils ont trouvé que le corps avait bougé. Ouais. Malheureusement, pour que cette femme s'épuise et. Il meurt vraiment Ouais. dedans, par contre. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans l'école de Vence exactement? Vous enquêtez sur quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi l'école de Vence par exemple? Ouais, parce que quand tu es frappé par le col de Vence une fois, je pense qu'après la drogue du col de Vence, après je pense que tu peux plus t'en passer. Alors si je me trompe pas, ce qui est très intéressant, c'est que Jérémy ne croyait pas du tout tout ce Rien. qui était dans le paranormal, qui peut se passer autour de nous. Explique-nous en deux mots pourquoi maintenant tu y crois. Donc il m'est arrivé quelque chose. La première fois que je suis monté, il m'est arrivé une expérience un peu bizarre. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la maladie du col de Vence. Voilà, je veux des réponses à mes questions de tout ce que j'ai vu depuis tant d'années. Je pense que c'est pareil pour Mirko aussi. Disons que pour ma part, ça date il y a très longtemps. Ça fait à peu près 25 ans que je monte maintenant au col de Vence. 25 ans que tu viens en col de Vence, Ouais. d'accord. 98, ouais c'est ça, donc ça fait 25 ans. J'avais déjà eu des phénomènes avant de connaître le col de Vence. C'est mon cousin qui m'a fait connaître le col de Vence parce que c'était lui qui montait, qui nous expliquait un petit peu ce qui se passait ici pendant les repas de famille. J'étais super intéressé parce qu'il nous racontait des choses incroyables et moi, je m'en souviens, je lui disais ouais mais ça m'intéresse, il faut que tu me montes, il faut que je voie ça. Vous enquêtez réellement. C'est de l'enquête. Alors moi je suis pas un professionnel On n'est pas des professionnels des enquêtes, mais je pense que de toute façon quand tu montes au col de Vence, c'est personnel, je pense. Pas tout le monde voit les mêmes choses, pas tout le monde appréhende les mêmes choses. Donc je pense que c'est une enquête personnelle que tu mets en col. Bon, chacun a son expérience et chacun mène sa propre enquête. Bon, c'est vrai quand on peut s'aider. Bon, après, moi et Mirko, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes choses. On est arrivé un peu les mêmes choses. Donc on a un peu des enquêtes communes. Mais c'est surtout quand tu viens au col, c'est pour rechercher la vérité de ce que tu as vu. Ça se passe comment, je veux dire?
Aujourd'hui, en Guérancol, on est sûr de voir quelque chose ou pas? Non. Voilà. C'est- C'est du temps, Toutes les c'est... personnes qui vont te dire, qui font qui font des maisons hantées, qui vont te dire on va ce soir, il va se passer quelque chose, la plupart du temps, pour moi, c'est pas possible D'accord. que tu viennes avec une caméra et ce jour-là, tiens, il y a le fantôme qui est passé. Non, j'y crois pas trop. Ça, après, c'est du personnel, hein, ça engage que moi. Mais non, ça peut se déclencher maintenant, ça peut se déclencher dans 1 heure, ça peut se déclencher dans la prochaine fois que tu vas nous filmer, ou quand tu vas couper la caméra, eh ben, il va se passer quelque chose. C'est jamais, c'est rien d'imprévoyant. C'est un phénomène, nous on l'appelle avec Mercure, on l'appelle le phénomène ici. C'est quelque chose de très très intelligent qui nous écoute, qui nous suit. C'était d'essayer de voir quelque chose dans le ciel. D'accord, oui. C'était c'est toujours réputé dans le milieu ufologique. Hein. Tu es l'auteur d'un livre, je crois. Alors oui, avec Peut-être nous des en parler. collègues, tout à fait, oui, sur le col de Vence. Peut-être nous donner le titre du livre, ça peut intéresser certaines personnes. C'est un livre qui est sorti en 2008, qui a déjà quelques années. Donc ce livre, on l'a romancé pour faire en sorte que ce soit plus intéressant. Alors romancé, dans le sens où les histoires sont vraies, il n'y a que les personnages qui ont été modifiés, qu'on a changé les noms. Et on a apporté une petite histoire avec un berger d'ici qui permet d'avoir une belle trame sur le roman, quoi. Donc ce berger fait connaissance de gens. Il y a toute l'histoire, je ne vais pas tout raconter. Et donc voilà, c'est un livre qui a très bien fonctionné parce qu'il a été romancé, agréable à lire, quoi, du moins c'est ce qu'on a eu comme retour. Hein. Alors donc c'est Les Invisibles du col de Vence, enquête et révélation d'une zone d'anomalie permanente. Donc c'est le premier livre du col de Vence qu'on a sorti, donc c'est ça, 2008. On peut le trouver encore facilement aujourd'hui. Alors sur internet, Oui. oui, je pense qu'il n'y a aucun problème. Hein. D'accord, avec plaisir. Moi j'ai une question, vous venez tout seul, vous venez souvent, vous êtes une bande d'amis, Seul, vous partez ça dans m'est l'esprit arrivé peut-être de monter venir seul. pique-niquer ensemble avant, et comment ça se passe généralement quand vous faites... Ça t'arrive quand même à venir seul? Seul, oui. Ça m'est arrivé. Moi aussi. Ça doit être un peu Glauque, spécial, c'est très glauque. seul. C'est glauque, alors l'hiver seul. C'est arrivé, hein. Mais je reste près de la voiture. Oui, moi j'ai des anecdotes. Si tu veux, je peux te Bien raconter. J'ai une anecdote quand je pars d'ici l'hiver, seul, du col de Vence, Ah ouais, au mois de décembre où il fait moins 11, moins 12 degrés, que je pars, que j'ai fini ma veillée, que je suis seul, je mets la radio, je mets Skyrock à fond jusqu'à Vence. Parce que j'ai une peur bleue. Non, c'est pas pareil. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Surtout en ayant vécu ce qu'on a vécu C'est ça. en phénomène de proximité, ce qu'on a vu ici. C'est vrai que quelqu'un qui vient lambda, qui redescend, il n'a pas peur. Mais quelqu'un qui a des expériences comme nous, Oui, c'est sûr qu'à tout moment, on peut être surpris par ce phénomène. Ce que je disais, c'est que voilà, au départ, c'était pour l'ufologie. Et puis, j'ai appris avec le temps qu'il n'y avait pas que ça. Donc, il y a ces phénomènes on a appelé ça les phénomènes de proximité, qui peuvent être là. On ne sait pas, j'avoue très franchement, d'où les Invisibles du col de Vence. Très beau titre, on n'empêche. Ouais, mais même le groupe s'appelle Les Invisibles. Là, c'est vraiment ce qui se passe ici. Savoir qu'on peut être écouté par ces êtres, et ça on le sait parce qu'on a eu des expériences. Alors ça serait long à raconter, mais on a eu des preuves justement à ce sujet. C'est pour ça qu'on peut en parler, en débattre. Ouais. C'est qu'ils nous ont montré qu'ils étaient là, ils étaient présents. présents. Bon, ça paraît fou. Je sais, là, au niveau preuve, c'est très compliqué. C'est avec le temps qu'on s'aperçoit de tout ça. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Parce qu'on n'a pas forcément... Alors, on a des photos, on a des vidéos. mais C'est pas des preuves. Je pense que, et c'est ce qu'on se dit tous, finalement, c'est de le vivre. de le vivre, Faut le chacun vivre, vient prendre son ouais. expérience, parce que comme je reviens sur ce que je disais, chacun a une expérience différente. Mirko a une différence, il a une expérience différente de la mienne, d'autres personnes du groupe ont une autre, tout est différent. Donc à mon avis, c'est de vivre son expérience. Pour clôturer juste ce petit moment, moi j'ai une question bête et marrante en même temps. Question bête. Est-ce qu'on peut sympathiser avec une entité? Sympathiser, je dirais pas sympathiser, mais Ouais, le mot des est peut-être- interactions avec Ouais. lui. Oui. Oui. Peut-être qu'il a des préférences, tu vois, par exemple il va plus venir communiquer avec toi que communiquer avec Jérémy.
c'est pas ça. Je Ou pense- s'il y a quelque chose, il communiquera avec tout le monde. je C'est très compliqué. C'est ce qu'on a pu penser à un certain moment, effectivement, qu'il y avait des personnes bien précises qui pouvaient déclencher. Bah, comme l'histoire de la table de Ouija qu'on a fait. Ouais. Apparemment, j'étais quand même, à part Francine qui a été bon par l'émotion, mais sinon j'étais le seul touché. Oui. Pour ça, je me dis Oui. pourquoi me toucher moi et pas Jérémy, Tony, n'importe qui d'autre. Peut-être que, comme tu m'as dit la dernière fois, c'était la première fois que tu faisais le Ouija et que tu n'avais jamais vu, et peut-être que au fond de toi, tu n'y croyais pas au fond de toi, peut-être. Peut-être ça t'a prouvé vraiment que là, on t'a touché. Et là, puis, si tu te rappelles bien, la table de Ouija, elle a dit, regardez, sentez, il va y avoir quelqu'un qui va être touché. Oui, Alors, on a été avertis. on a été avertis Ouais. sur la table de Ouija. Alors peut-être qu'elle a voulu te montrer que voilà, on pouvait même toucher, enfin la personne qui était derrière la table de Ouija qui pouvait te toucher, peut-être pour te réconforter de dire que ça existe vraiment, je sais pas. Ça c'est une science qui n'est pas exacte, hein, le Ouija. Après là, on était un peu loin du col de Vence. Est-ce qu'on a eu affaire un peu à ce... Mais j'ai eu l'impression, passé un moment, tu as l'impression que c'était l'entité qui se promenait ici, qui était là-bas. Alors, À un moment, j'ai vu que tu as senti ça un nous peu. suit. Ça suit. Ça suit. D'accord. Ça c'est C'est sûr. sûr et certain pour tous ceux qui montent au col de Vence. Jusqu'à chez toi, qui ça ont te vécu certaines choses. C'est ce qui est formidable, c'est la communication entre nous. On s'est vraiment aperçu que ce phénomène pouvait nous suivre jusqu'à la maison. Et donc faire certaines choses, bien entendu, des placements d'objets, voire plus que ça, mais oui, c'est quand même. Alors, c'est pas impossible que ça nous ait suivi justement là où on était. Moi j'en suis persuadé. Je sais pas, là c'était trop court pour savoir. Par contre, ce qui est intéressant, et ça on s'est aperçu, c'est que moi ce qui me plaît, c'est la rencontre. Oui. Voilà, Notre rencontre. là, comme vous vous êtes rencontrés, ce qui a amené justement à échanger. Alors ça, je sais que tu n'en avais pas parlé peut-être dans ta vidéo, et tu en parleras, je ne dis rien, de ce que vous avez vécu donc à ce fameux château. Rien n'est au hasard, je crois. Ouais. hasard. Ça, je pense qu'on en reparlera dans Surtout que quelques nous, on est, semaines ou dans quelques mois. nous, on est monté plusieurs fois dans ce lieu, le château. Et on s'est toujours garé où on s'est garé la deuxième fois qu'on s'est vu. Donc chez moi. Non, dans le renforcement plus Ah, loin. dans l'enfoncement. Et c'était la première fois où on s'est dit, tiens, on sait pas pourquoi on avait un pressentiment, on s'est dit, viens, on se gare ici. C'est pour ça que moi. Et j'ai même dit, mais on n'est pas devant chez quelqu'un, on a regardé, on a dit, non, je pense pas. Et de là, on a rencontré Jérémy à la sortie, au final, on était garé devant chez lui. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, je pense que rien n'est au hasard. Mais on avait vraiment ce pressentiment de se dire, viens, on va se garer là. Pourtant qu'on connaît ce château, hein. On s'est toujours garé devant, on n'a jamais eu de problème. C'est le truc du phénomène qui téléguide. C'est comme l'histoire de. On en revient toujours pareil. C'est comme l'histoire, bon, moi ça m'a un peu marqué, mais c'est comme l'histoire de cette petite maison qu'on a fait, où c'est le seul endroit où est positionnée cette maison. T'as un arbre blanc qui est bien beau en plus, qui est magnifique, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Je me dis, c'est bizarre, c'est dans toute la propriété, il n'y a rien qui est fleuri. Cet endroit-là, magique. C'est vrai, j'avais fait la réflexion, j'étais là quand tu en as parlé, et il n'y avait que cet arbre. On va être en extérieur, il n'y a rien de spécial à visiter comme vous faites, mais on peut vous raconter un peu quelques histoires qui se sont passées à ces endroits, ce qui nous est arrivé ou à d'autres personnes. Vous allez voir que quand même c'est quand même assez intéressant ce qui se passe ici. Alors, on a quand même pas mal de documents, ça reste que des documents, c'est les nôtres, c'est pas des preuves. Il n'y a plus rien qui peut prouver à part Par votre propre venez expérience. ici et De peut-être vivre. voilà, c'est ça, il n'y a que ça, quoi. Je veux dire, nous on peut pas, on n'est pas là pour prouver finalement qu'il se passe quelque chose ici, mais c'est simplement d'échanger, de dire voilà, nous on a eu ces expériences là mais c'est tellement formidable. Bon après, il nous est jamais arrivé rien de mal, ça c'est important. C'est sûr, ouais, parce que ça peut faire peur aux gens, on n'a jamais eu, et moi je trouve même depuis que je monte au col que j'ai eu quand même pas mal de chance sur certaines choses. Voilà, c'est un phénomène qui quand il se Bienveillant. montre, est démonstratif. Tout à l'heure, Jérémy parlait des chutes de pierre. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Il faut les vivre parce que les raconter, Oui, voilà. c'est d'être dans l'obscurité et de sentir une pierre vous tomber comme ça à côté. Et des fois, ça peut être très rapide, très fort. Ça peut être de plusieurs diamètres, plusieurs grosseurs. Sans jamais vous toucher. Oui, c'est ça. C'est comment ça nous évite.
Parce que oui, ça peut nous éviter, ça peut nous tomber là. 3, ça peut apparaître dans les voitures, ça peut apparaître sur les voitures, Ça peut même apparaître chez toi. à des kilomètres du col, des pierres peuvent apparaître chez toi. C'est ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, voilà un peu Je ce l'ai genre vécu, de... ça. Bon, C'est un premier, un premier truc qu'on vous raconte, les chutes de pierre. Ça, il y a eu plein de trucs différents quoi en fait. Voilà, c'est pas toujours la même chose continuellement. Et après, ça monte crescendo, on a eu d'autres trucs, mais bon, ça... Mais ça, déjà, c'est déjà super. Déjà, il faut le vivre. Ouais. Déjà. Super. Bon, bah on va y aller, on va changer de place. On s'est aperçu que vraiment, ce phénomène essaie de nous communiquer quelque chose. Et on en est là. Et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et là, il nous communique. Mais ça s'est fait sur pas mal d'années quand même. C'est là où c'est extraordinaire. J'ai l'impression ces phénomènes-là essayent de rassembler beaucoup de monde. Je veux dire, toi Mirko, ça fait 25 ans que tu fais ça. Jérémy, on va dire, t'as un petit poulain, tu viens de découvrir, et quelqu'un t'a mis sur la route du Mirko. Je veux dire, au final, on a l'impression qu'ils essayent de rassembler du monde, et peut-être pour découvrir quelque chose de grandiose, peut-être. J'en sais rien par la suite ce que ça amènera. Vous êtes un peu l'opposé sur ces trucs-là, à la base, toi, je veux dire. Moi, j'y croyais pas. Enfin, moi, j'ai jamais cru. Quel intérêt de rencontrer, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout ce qui était ovni, parce qu'à la base, c'était tout ce qui était ovni. Comme je te disais tout à l'heure, moi, E.T., je l'ai même pas regardé. Tu me faisais regarder Mystère à l'époque, l'émission qu'il y avait à l'époque, Mystère de peur. Je partais, je fermais ma porte, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je suis tombé en plein dedans. Alors, comme des gens qui me disaient, pourtant, toi qui n'aimais pas tout ça, t'es bien dedans. Je dis oui, mais parce que j'ai besoin d'avoir des réponses à toutes ces questions, tout ce qui s'est passé. D'accord, bah, parfait. Moi, je pense que Mirko, c'est pareil, hein, il veut des réponses. Hein. On est là pour ça, quoi, finalement. Oui, je pense que 25 ans, t'es loin d'avoir tout vu, malgré ça fait 25 ans, je veux On dire. va passer pour des fous. Oui, Non, mais après, voilà, Non, il faut venir, il faut le vivre. il faut le vivre. Moi, j'ai vécu une chose avec vous au château qui m'a clairement, sur le coup, j'ai envie de me dire, la seule truc que j'ai pensé, barre-toi. Bon. Voilà. Bah, vous avez vu ma réaction, Ah ouais. je me cache, on veut plus. Non. Donc oui, il y a quelque chose, maintenant elle a frappé moi, peut-être parce que moi j'y croyais pas, et peut-être qu'il voulait se dire, ah tu veux pas y croire mon gars, Tiens, bah voilà. regarde, maintenant je suis là. Peut-être parce que c'était un membre de la famille de Francine, on n'en sait rien, est-ce que c'était quelqu'un du château, On ne sait pas. on n'en sait rien non plus. Moi en tout cas, la table de Ouija, je pensais vraiment pas du tout que ça allait me plaire. Moi, ce genre de truc, je voyais plus ça un peu côté, Gauthier, oui. ouais, un peu satanique, gothique, c'est Non, du provoqué. Mais en fait non, et j'ai vraiment aimé. Je me suis senti vraiment très très à l'aise. Il n'y a rien qui m'a dérangé, et je l'ai vu de moi-même, quoi. C'est pas un truc, on bouge pas, c'est réel. Je veux dire, des gens pourraient dire, ouais, bon, le type bouge un peu son bras discrètement. Oui, on peut se le dire quand on connaît pas. Moi, je me suis posé la question. Voilà, il faut mettre le doigt dessus, c'est comme C'est ce mettre que le je doigt disais à Tony. dessus. Tu aurais dû essayer aussi pour te rendre compte vraiment que voilà, c'est ça. la réalité. Il y a vraiment ça. Et comme, oui, comme moi, je te dis, comme tu disais, mettre le doigt dessus et le col devant, il faut que tu mettes le pied dessus. Voilà, Faut c'est que ça. tu viennes voir, que tu prennes ta propre expérience. Je pense que même qu'on a peut-être trop raconté d'un coup, parce que c'est vrai que c'est tellement lourd de Oui, conséquences de dire des choses comme ça. Hein. C'est clair. Mais pourtant, c'est bien la vérité, quoi. Pour clôturer cette partie, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Que la soirée était tranquille. Ouais, la soirée était tranquille, même le bruit, il n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc ça C'est vrai, prouve bien on l'a pas entendu. que c'est pas forcément là. C'est peut-être près de nous, ça nous écoute, ça. Ça étudie ce qu'on fait. En tout cas, c'est moins qu'au château. Au château, j'avais des trucs, Plus de ressenti. j'ai vu sur mes vidéos, hein, j'ai des vidéos, des moments qui grésillent, on sait pas pourquoi, mon micro qui bug, on sait pas pourquoi. Oui, Pourtant, là, tout tu vas fonctionne revoir- bien. Peut-être que tu vas revoir tes bandes. et Peut-être t'auras qu'en pas- voyant les bandes maintenant, je sais pas, mais en tout cas, Tony, je sais pas, est-ce que toi t'as senti quelque chose ou... Moi, je me sens plutôt à l'aise par contre. Non, ce soir, c'est à Tu- l'aise. Oui. J'aime Bah, pas trop vous les ressentez coins un quelque peu chose, noirs non où tu vois, où il y a Non, pas de... non. J'avoue, mais là, je suis plutôt... c'est peut-être un signe aussi, peut-être je suis à l'aise, peut-être pas. Peut-être que voilà, peut-être c'est un film. Mais en tout cas, je me sens pas fatigué comme en début de soirée. On part sur un troisième site et vous, vous aurez la suite du troisième site sur le prochain épisode. Moi, je vous dis merci et à tout à Merci à l'heure. vous, hein. À tout à l'heure.